pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour la 3e journée de la GDC. Donc cette fois-ci on a affronté des vrais joueurs. Bon, des vrais joueurs. Lui je crois qu'il n'était pas... Bon, il fait quand même... voilà, il fait champion suprême chaque saison. Même moi la saison dernière j'avais même pas fait champion suprême. Et lui il est déjà en champion suprême. Il est déjà à 1900 Elo. Donc il est pas si mal. Il est plutôt bien classé. Bon, ensuite c'est une méta qui lui est un peu plus pour lui, j'ai l'impression. Je crois qu'il était sur son main deck, si je dis pas de conneries. Faudrait que je regarde. Ouais, il était sur son main deck, ouais, c'est ça. Ça se ressentait. Bon, il a mis le néant là, du coup. Et ouais, c'est pas exactement le main, mais on est à peu près sur un deck qui ressemble. Il y a sûrement. Bref. Donc, on va regarder tout ça. Ouais, ça s'est ressenti que c'était son main deck, ou du moins un truc qui était pas loin. Donc là, première game, donc je pars toujours sur mon cochon séisme, comme on avait prévu à chaque fois. Donc pour commencer, bien sûr, je pars artifond de map. S'il avait pas mis ses ronces, je serais parti avec un esprit élect devant et voir ce qu'il allait mettre. Ouais, je joue un peu plus agressif les ronces dernièrement. Je me familiarise un peu plus. En même temps, ça coûte que 3 d'élixir et ça fait quand même un taf assez monstrueux. Donc si on peut les jouer le plus souvent, en général, c'est fort. C'est pas une carte qu'on... Enfin, si, c'est une carte qu'il faut quand même garder. Mais moi, je la garde trop. Faut la jouer un peu plus souvent, quoi. Ensuite, ça, c'est mon défaut à moi. Donc là, on défend plutôt facilement. Là, je fais en sorte de ne pas prendre la roquette sur l'arty. Donc je rajoute aussi un feu barbare, bien sûr. Là, quand je vois son deck, je me dis, bon, j'ai un bon match-up. Il joue PK. Quand tu joues cochon, t'es content d'affronter PK. Ensuite, c'est quand même la version ronce, malédiction goblin et géant gobelin. Donc c'est quand même la pire version que tu peux affronter. C'est pas un PK Bridgepam, quoi. Mais on est plutôt confiant. On a même un avantage là, un bel avantage de 1500 HP. Donc là, je crois que je vais renvoyer un cochon, tout simplement. Je sais que je peux pas m'installer parce que j'ai besoin de mon maître mineur en fait pour les défenses. Donc je peux pas partir maître mineur fond de map. Je vais pas partir artificière fond de map non plus, ce serait un peu contre-productif. Donc j'étais obligé de partir cochon au pont. J'aurais pu plutôt partir cochon. Ouais, j'aurais pu partir plutôt cochon. Ça se dit pas, mais j'aurais pu partir cochon plutôt. Voilà, voilà, j'ai trouvé. Je me familiarise un petit peu avec le français, tu vois. Et du coup, ouais, du coup, j'ai pas trop gratté. On arrive à défendre. Là, il y a un gros bus qui arrive. Toujours le cochon kite. Comme ça, on a le PK qui s'en va. Et c'est tout simplement pour ça que on est plutôt content d'affronter un PK. Parce que le cochon kite, tout simplement. Les squelettes aussi, tu vois. Le PK, bon, il n'a pas fait grand chose. Il a quand même mis un coup sur le maître mineur, qui fait qu'il a plus de vie. Mais à part ça, il n'a pas fait grand chose. Et puis le maître mineur, il a eu le temps quand même de DPS le géant gobelin. Donc tout va bien. Ouais, il n'y avait que le géant gobelin. Bon, ensuite, il y a le PK aussi qu'on peut dire, mais ça, c'est plus attendre. Voilà, il a DPS là, tu vois. Et là, il a tout DPS. C'est un peu notre carte maîtresse dans ce match-up là. C'est notre carte maîtresse dans ce match-up, normal. Voilà. Et là, je joue le très agressif. Du coup, je gratte bien avec quand même l'arty. Je mets toujours un peu de dégâts. Je crois qu'on vient de mettre 500 HP de dégâts avec l'arty. Voilà, il fallait que j'aille chercher le petit gobelin qui l'avait fait spawn.
Et là, moi aussi, je vais mettre un petit néant. Bon, par contre, j'ai pas compris comment il a pris des dégâts. Un néant. Je voulais dire les ronces, mais j'ai pas compris comment il est mort, le cochon, avec les ronces. Parce qu'il a dû prendre un coup qui a été tiré avant que les ronces arrivent. Bref, j'ai dû les mettre trop tard, les ronces. Là, j'ai mis les squelettes pour, voilà, comme vous pouvez voir, le sorcier électrique qui n'a pas touché le maître mineur, qui a pu du coup DPS ce géant gobelin, qui fait que le premier géant gobelin est déjà mort. Il n'y a plus que le deuxième à abattre. Certes, on n'aura pas le maître mineur pour le deuxième, mais on a quand même pas mal de petites cartes. Je renvoie un cochon toujours pour mettre de la pression pour pas qu'il accompagne. Le sort de ronce qui me permet de le finir tout simplement là. Là, il peut plus rien faire. Encore un cochon kite, hein, bien sûr. J'ai essayé de le sauver le cochon, mais comme vous avez pu voir, j'ai pas réussi. Ensuite, mes ronces sont niveau 13, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Avec le nerf qu'elles vont avoir, c'est vrai elles seront jouables, mais elles seront beaucoup moins fortes. Enfin, niveau 13, ouais. Par contre, si j'arrive à les monter 15, bah, le nerf, en fait, ça va compenser. Elles seront toujours aussi fortes pour moi. Parce que vu que je les joue 13, ben, je les jouerai 15, mais elles ont les stats des ronces 13, quoi. Donc là, on est parti sur le deuxième deck. En le premier deck, il a juste joué le rage, mais j'ai pas de deck avec des chauves-souris. Ensuite, j'aurais dû m'attendre à ce qu'il joue un deck qui défonce le bait, étant donné que j'avais... Enfin, il a joué rage, et du coup, on s'attend à ce que je joue chauve-souris. Mais j'ai pas eu le temps de réfléchir aussi loin. Donc, je suis parti du coup sur mon deck. En fait, normalement, je dois avoir un bon match-up. Parce que c'est quand même un foreuse. Avec. C'est un foreuse poison. Et il joue cimetière. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a quand même la sorcière qu'il faut aller chercher. Je pensais avoir quand même une certaine facilité à aller la chercher parce que, comme je vous avais dit, j'ai le gobelin explosif, j'ai le chevalier d'or, donc c'est comme hier un peu. Non, bah non, vous allez voir, c'était pas comme hier. Bah la preuve, je l'ai gagné en 2-1, donc vu que j'ai gagné la première, c'est que j'ai perdu la deuxième. Là, j'aurais pas dû me faire chier, j'aurais dû cimetière directement. Poison directement. Parce que là, ça me coûte quand même un élixir de plus. Là, je mets une boule de neige dans le vide aussi. Bon, du coup, bon. Ensuite, là, c'est vrai que c'est moi qui ai mal joué, hein. Ouais, je pense que j'ai un bon match-up, hein. J'ai juste très mal joué. Notamment à la première où j'avais extrêmement bien joué, la deuxième, un peu moins. Ouais, j'ai mis une capa que j'aurais pas dû mettre finalement. Là, c'est ça le défaut. J'aurais pas mis la capa, ou j'aurais mis plus tard dès qu'elle ait fait spawn ses squelettes. Ça aurait été pas mal parce que j'aurais pu rebondir directement et aller chercher du coup cette sorcière. Comme je vais chercher la deuxième sorcière, ça c'est bien par contre. Par contre, les foreux, j'arrive pas à les accompagner. Et ça, c'est dommage. Là, je crois que celle-là, je vais quand même essayer de l'accompagner avec une boule de neige Evo. Non, même pas, j'ai pas eu le temps. Bah ouais, la preuve, hein. Je dois tout défendre. Voilà, par contre, ça a été plutôt bien défendu de ma part. Alors, je pensais pas que le poison mettait double dégâts. Je pensais que ça faisait un moment que le poison était là. Et cette fois-ci, du coup, j'ai pu mettre la boule de neige Evo. En fait, c'est ça, c'est qu'il a quand même des facilités à défendre ma foreuse, hein. Voilà, il a pas rajouté sa bûche. C'est un choix qui ne se comprend pas en vrai.
Et là, en vrai, j'ai chié dans la colle. Pourquoi je rajoute de la défense à droite? C'est là-dessus que je perds, hein, parce que du coup, il a un cimetière free, hein, tout simplement. Je mets un poison quand même pour essayer de défendre, mais ouais, c'est le chevalier d'or que j'ai mis du mauvais côté qui m'a fait perdre. Là, je vais essayer de mettre une boule de neige. Ouais, non, c'est fini. Voilà, fin de la game. Le chevalier d'or à gauche. Bon, et du coup, on se retrouve sur cette troisième game, donc avec une grosse erreur à la fin. J'aurais pu la gagner hein, jusqu'à la fin, finalement. Donc là, bien sûr, il m'a joué bûche. Alors, j'ai plutôt envie de partir sur mon mineur. J'ai pas de sapeur, hein, mais je me suis dit que c'était mieux le mineur. Parce que pour le changement d'aggro, on aime bien changer l'aggro de l'arène, etc. Et finalement, du coup, j'ai plutôt un bon choix de deck. Là, contre Cru, en vrai, je connaissais pas trop le match-up, mais je sais quand même que j'ai une Valkyrie. Et puis j'ai la Berserker, hein. Super carte. Hein. Pour 2 d'élixir, elle fait un taf monstrueux. J'ai la Reine des Archers, je sais quand même qu'il a boule de feu flèche, donc je dois faire attention. Et puis je peux toujours mettre de la pression juste avec un mineur. Voilà. La reine qui lui reste un point de vie, ça met de la pression. Avec mon mineur, il est obligé de rajouter un truc sur ma reine. Mais au moins, on sait qu'il doit boule de feu flèche la reine, et donc il n'a pas ce loisir d'aller chercher ma cabane. Donc ma cabane qui peut faire quand même un taf assez monstrueux. Bon, en l'occurrence, là, j'ai pas trop protégé la cabane, mais je gratte au mineur. Je gratte au mineur. C'est vrai qu'il avait un timing pour partir, là, juste avant. C'est dommage pour lui. Ensuite, j'ai toujours esprit glace et bûche pour défendre les cochons royaux. Hein. Donc je peux vraiment les défendre. Donc là, je vais attendre le dernier moment. Je mets la capa, je crois, trop tard. Non, c'est bon, je la mets au bon moment. Là, on a la chance que la machine soit passée devant. Et là, il est parti, il a bien fait. En vrai, ma cabane était morte. Il commence à gratter un petit peu. Bon, à droite, j'ai quand même la Valkyrie Evo qui va faire reculer le cochon. Et ça pouvoir push. J'ai la capa à mettre. Bon, il aura pu défendre facilement ma Valkyrie Evo, mais mon mineur a mis quand même pas mal de dégâts. Bon, j'essaie toujours de faire spawn un milliard de gobelins si possible. Bon, il n'y en a que 2 qui spawnent. Je pensais que j'en aurais 3. Là, je roquette. Parce qu'en vrai, j'ai quand même de quoi défendre. Bah, comme on a pu voir depuis le début. Et là, il a tout mis. Grosse erreur, je dirais, parce que du coup, ma Valkyrie, elle a vraiment fait un taf monstrueux. J'ai même le loisir de me rajouter une capa au cas où si vous voulez protéger sa machine goblin avec un feu à barbare. Ensuite, ouais, les défenses se ressemblent énormément. Hein. J'ai la Valkyrie que j'essaye de mettre du coup sur les Zappies. Hein. Il y a l'esprit glacévo, comme je vous ai dit, qui fait un taf assez monstrueux. La cabane, la bûche et la petite berserker. Défense clean, il y a une capa qui arrive. Bon, elle est arrivée un peu tard. Bon, bah là, il faut quand même défendre. Hein. Esprit de glace, cabane. Et la petite berserker encore.
La petite bûche à mettre à gauche. Il y a une Valkyrie à mettre au centre. Il y a une Kappa, hein, bien sûr, même un HP, hein, tu vas chercher tous les apis, c'est pas mal. Et ensuite, tu peux l'accompagner. En plus, elle a quand même un HP, mais elle met de la pression. Bon, il a paniqué sur ce à barbare, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, nous, bah, la game là, elle est un peu finie. Hein. Toujours une défense. Là, c'est l'esprit glace Evo en plus, donc il a pu défendre assez facilement. Il met sa boule de feu, tout est mort, mais il y a une nouvelle cabane qui apparaît. C'est la magie. Et du coup, on gagne ce BO3 2-1. Assez professionnel. On aurait dû la gagner 2-0. C'est vrai, c'est un peu dommage. Hein. Sur cette deuxième game, le match-up en plus, il est un peu plus à nous. Il y a un moment, je mets un chevalier d'or à gauche et je perds. Pour faire simple. Et enfin, cette game qui était très compliquée. Le match-up est pas pour nous. Hein. Là, on a un match-up dégueulasse. Mais on peut la tenter. Le néant contre ce deck, il fait mal. Hein. C'est la deuxième fois qu'on affronte le néant en jouant ce deck-là. Et finalement, le néant est de retour. Je ne savais pas. Enfin, dans certains decks, le néant, en fait, il fait pas... En fait, il est pas dégueulasse, finalement. Je pensais qu'il puait, mais ça va. Mais que dans des decks lourds, bien sûr. Voilà, j'ai rajouté une kappa pour temporiser. Ce qui me permet ensuite de défendre. Voilà, donc la défense est plutôt bonne. On a assez bien gratté à gauche. Il nous a mis les dégâts d'une roquette sur notre tour. On a pris un bon avantage. Ensuite, bien sûr, il nous joue bébé dragon Evo, qui est sûrement la meilleure Evo du jeu. Bon, comme vous pouvez voir dans notre deck, il n'y a pas grand chose pour aller chercher le mini PK, donc le mini PK nous embête énormément. Pour les fois d'après, ça va être très compliqué. Pas grand chose, vous me dites, bah t'as quand même des archères, un gang de gobelins, la kappa du roi squelette. Alors oui, j'ai des trucs, mais s'il est accompagné, c'est pas facile. C'est pas comme si j'avais des gardes ou des squelettes ou des gobelins couteaux. Enfin, du coup là je mets le gang, hein, bien sûr. Donc là ça c'était mal joué de sa part. Je sais pas si je rajoute, je crois que je ne rajoute pas. Là j'ai mal placé les archères, du coup je vais devoir assumer un coup. On met pas trop de dégâts. Son bébé dragon il fait un taf monstre. Et là j'ai fait l'erreur de con, je les ai placés trop loin. J'aurais dû les placer entre les deux troupes ou sur les archères en fait tout simplement. Mes gargouilles pour défendre. Bon, c'est pas grave du coup mais c'est un peu dommage. Bon là on voit la couleur du deck, le golem qui va être chiant. On arrive quand même à mettre des dégâts. On doit quand même refaire tourner le golem. Essayer d'aller chercher cette carte qui nous fait chier qui s'appelle la Fournaise Evo. Bon, ça se voit qu'elle a quand même été un peu nerf. Elle reste forte, la preuve. J'ai plus rien sur le board. Alors, là, quand je regarde, je vois ce que j'ai raté. Le placement du fût qui aurait dû être mieux placé. Genre pile sur la machine Goblin. Du gang. Hein. Parce qu'en fait, le bébé dragon était déjà en train de taper sur sur le feu à squelette. Donc j'aurais dû mettre le gang sur la machine Goblin et peut-être qu'on aurait pu défendre là-dessus. Mal réalisé de notre part du coup. On fait du coup 700 aujourd'hui. Faudra se rattraper hein, pour le prochain jour parce que là on est sur une moyenne, bon, on pourrait faire 3002. On est sur une moyenne pour finir en 3200. Mais bah, c'est pas fou, on visait mieux.
Au maximum, on peut faire 3300. Bon. Eh ben, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bye bye tout le monde.